Donc, je trouvais que Stéphane avait bien mis la table avec ce moment dans la scène où on va poursuivre notre réflexion dans l'Épître aux Éphésiens. On est déjà rendu au chapitre 5, qui est en fait une mise en pratique des 3 premiers chapitres. Donc, si ce qu'on voit ce matin, c'est dur pour vous de l'appliquer ou de le mettre en application, je vous invite à revoir les 3 premiers chapitres où on comprend l'œuvre de Dieu, on comprend le grand amour manifesté en Jésus-Christ, où on comprend notre identité en tant que chrétien. Et je vous propose quelque chose de différent, quelque chose de plus méditatif, peut-être contemplatif, avec un temps, un chant qui représente un moment de repentance à la fin également. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ce que les nouvelles nous parlent tellement, les pensionnats autochtones. D'accord? Donc, au lieu de vous lire le texte comme d'habitude, on va le lire, mais sur fond musical. Je vais le lire tranquillement sur fond musical. Donc, c'est un temps. Prenez le texte, laissez le texte vous pénétrer, laissez le texte vous intérioriser. D'accord? Donc, sur un fond musical tiré d'un chant qui s'appelle Kyrie eleison. C'est du grec, ça veut dire Seigneur, prends pitié. D'accord? Donc, il va y avoir une première portion et on va revenir à la fin avec une deuxième forme de ce chant-là. On reconnaît la scène ici où Jésus est avec la femme adultère. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ou choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère
n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur Jésus, viens rendre cette parole vivante dans nos vies. Amen. J'aimerais simplement commenter. Donc, je vais reculer un petit peu. Donc, l'apôtre Paul nous invite à imiter Dieu. Vous savez, on passe notre vie à imiter d'autres. J'ai mon petit-fils qui a 2 ans qui imite son grand frère de 4 ans. Hein? Il veut faire toutes les niaiseries que son grand frère ferait. On passe notre vie à imiter. On imite souvent les façons de faire de nos parents. On fait de la tarte au sucre comme maman faisait de la tarte au sucre, puis on fait de la sauce à spaghetti comme maman faisait de la sauce à spaghetti. Et malheureusement, des fois, on règle nos conflits comme nos parents réglaient le conflit, n'est-ce pas? On passe notre vie à imiter. Eh bien, l'apôtre Paul aura le culot de dire « Imitez-moi » alors que j'imite le Christ. Peut-être que certains ici dans cette salle pourraient dire ça. Imitez-moi alors que j'imite le Christ. Donc, on est appelé à imiter, mais on ne peut pas tout imiter ce que nos parents nous ont appris parce que nos parents étaient limités, imparfaits, pécheurs. Alors, l'apôtre Paul nous dit de changer de focus. Lâche tes parents comme référence et prends Dieu comme référence. Devenez les imitateurs de Dieu. De quelle façon est-ce que j'imite Dieu dans ce texte? En marchant dans la charité et en marchant dans la lumière. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Il s'est donné lui-même. Et nous aussi, on doit faire de même. Si on regarde la vie de Jésus, il a démontré l'amour de la façon qu'il traitait les gens, dans la façon qu'il a touché le lépreux impur, de la façon qu'il a accueilli la femme adultère, dans la façon qu'il a dénoncé l'hypocrisie, dans la façon qu'il a accueilli les gens qui étaient rejetés, les démunis, dans la façon qu'il a parlé dans la vérité, dans l'humilité. Il a démontré comment marcher dans l'amour et c'est à notre tour de faire la même chose. Comment est-ce que moi je marche dans l'amour? Comment est-ce que vous marchez dans l'amour à l'exemple du Christ? Il y a ce texte magnifique dans Jean 13 où c'est écrit « Tous
tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tous. C'est du monde, ça, tous. C'est mes voisins, c'est mes collègues de travail, c'est ma famille, c'est mes amis. Tous connaîtront que je suis un disciple de Christ à la façon que je vais vous aimer. Ça veut dire que je vais vous aimer à l'extérieur de l'Église. Pour que le tous puisse être témoin de cet amour, il faut qu'on s'aime à l'extérieur des murs de l'Église. Il faut qu'on trouve des moyens de s'aimer assez pour que les gens qui observent disent « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Il doit être un disciple de Christ. » Marcher dans la charité. Le contexte de Jean 13, c'est le lavement des pieds. C'est le maître qui s'abaisse à titre de serviteur, d'esclave. C'est de se mettre au service des autres. Tu veux aimer, tu veux montrer l'amour, sois au service des autres. Marcher dans la charité, c'est adopter certains comportements, c'est délaisser certains comportements qui ne sont pas des exemples d'amour. L'impudicité, qui est porneia en grec, d'où vient notre mot pornographie, ce n'est pas marcher dans l'amour. L'impureté, souvent une connotation sexuelle également. La cupidité, le désir d'amasser constamment. Tout ça, ce n'est pas des façons d'aimer. C'est le contraire à l'amour. On doit délaisser certains comportements et adopter d'autres. On peut dire plein de paroles vulgaires et je pense qu'il y a un contexte aussi relié à ce qu'on vient de lire au niveau sexuel. On peut utiliser des paroles vulgaires pour parler de la sexualité. Je pense que le texte nous invite à arrêter des paroles vulgaires ici et plutôt qu'on entende des actions de grâce. Donc, je délaisse la vulgarité et j'adopte plutôt des actions de grâce. Aucun impudique, impur, cupide, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ. C'est une parole sévère. C'est une parole qui nous parle d'un jugement, de ne pas avoir part à l'héritage de Christ, à sa présence, à son royaume, à son règne. Bon, c'est sûr qu'ici, on peut tous avoir des écarts de conduite de façon sporadique. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. On parle ici des gens qui se livrent à ce genre, à ce mode de vie. Mais il y a un avertissement pour eux, un jugement. Que personne ne vous séduise par de vains discours. À Éphèse, à l'époque, il y avait cette mentalité que tu pouvais faire ce que tu veux de ton corps et ça n'avait pas d'effet sur ton âme. Tu pouvais coucher avec n'importe qui et ça n'avait pas d'impact sur ton âme. Quelle fausseté, n'est-ce pas? Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est une expression juive qui veut dire c'est des gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui désobéissent volontairement et qui en font un mode de vie répétitif. C'est une parole qui nous fait réfléchir. N'ayez aucune part avec eux. Ça ne veut pas dire de couper tout contact, sinon ils ne pourraient jamais entendre la bonne nouvelle, ces gens-là. Mais ça veut dire participe pas à leur trip à trois. C'est ça que ça veut dire. Ne partage pas le même style de vie qu'eux, mais reste en contact pour leur parler de la bonne nouvelle du Christ. Ça, c'est sûr. Deuxième façon d'imiter Dieu, marche dans la lumière. Ici, l'apôtre Paul n'utilise pas comme argument le jugement futur, il utilise comme argument ton identité que tu as reçue. Tu es fils de la lumière, alors marche comme enfant de lumière. Tu confesses Christ, bien que ta vie le marque, le prouve, le démontre. On dit que les bottines suivent les babines. C'est ça qu'on dit. Ou
une phrase que Dominique m'a dit cette semaine que j'ai bien appréciée. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu n'es pas n'importe qui. Que ton identité comme chrétien se démontre par ce que tu fais, par la façon que tu agis. Les enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De quelle façon est-ce que je pratique la justice ou la bonté? Est-ce que je suis bon, par exemple, envers mes voisins? Je pensais à cet exemple de Sandy, on en parlait cette semaine, quand des gens sont déménagés dans son quartier l'année passée, d'aller y porter des petits chocolats. De la bonté envers les voisins. Et ça l'a permis, un an après, d'entamer des conversations. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je pratique la bonté? Est-ce que je pratique la justice, par exemple, envers les démunis? Comment est-ce que j'aide les gens qui en ont moins que moi? Est-ce que je pratique la vérité? Est-ce que je dis la vérité ou des demi-vérités? Est-ce que je passe mon temps à cacher des choses? Donc, marcher comme enfant de lumière, ça veut dire pratiquer la bonté, la justice, la vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il y a cette idée, est-ce que dans ta vie, tu as le désir de plaire à Dieu? Est-ce que c'est une motivation, ça, dans ta vie, de plaire à Dieu? Moi, j'ai un boss, puis j'essaie de plaire à mon boss. Parce que si je ne plais pas à mon boss, je vais me faire éclairer. J'ai une épouse. Si vous avez un conjoint, est-ce que vous essayez de plaire à votre conjoint? Je connais les besoins de Dominique, bien, je vais faire tout mon possible pour répondre à ses besoins parce que j'essaie de lui plaire et vice-versa. Donc, si on le fait humainement, c'est comme ça que ça marche aussi avec Dieu. Est-ce que j'ai le désir de plaire à Dieu, de connaître ce qui lui plaît et de le faire? Est-ce que ça te drive, ça, comme chrétien? Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Plaire à Dieu. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses, condamne-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Sûrement que lorsque Paul a écrit ça, il pensait au temple à Éphèse, le temple d'Artémis, la déesse de la fertilité, où les gens allaient là, faisaient des orgies sexuelles dans le but de connecter avec le divin. C'est complètement absurde, vous allez me dire, vous avez raison, mais c'était la façon de penser à l'époque. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Peut-être que Paul pensait à ça quand il a écrit ces lignes. Moi, je pense aux pensionnats autochtones. Honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. On est en train de mettre la lumière dans notre société canadienne sur cette histoire de pensionnat. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi ». Paul parle à l'église d'Éphèse et il leur dit « Réveille-toi ». Il cite possiblement un texte, une chanson lors d'un baptême ou à Pâques. Fait que, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Il parle à des croyants et à des non-croyants qui étaient assemblés à Éphèse et dans d'autres villes parce que c'était une lettre qui circulait. Il leur dit « Réveille-toi ». Donc, il s'adresse à des non-chrétiens qui doivent se convertir et il s'adresse peut-être à des chrétiens qui dorment, qui ne marchent pas dans la vérité, qui ne marchent pas dans la lumière. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est ton cas? Réveille-toi, toi qui dors. Donc, ce texte nous invite à un moment d'intériorisation, d'arrêt, d'évaluation. Est-ce que moi, j'imite Dieu dans ma vie? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que toi, tu marches dans la vérité? Est-ce que tu développes une attitude de gratitude ou de reconnaissance? Est-ce que tu pratiques la bonté, la justice, la vérité? Est-ce que tu cherches à plaire à Dieu? Donc, c'est tout ça qu'on met ce matin. C'est un texte qui nous invite à un moment d'intériorisation, un moment peut-être même de repentance. Et je vais vous proposer un moment d'exprimer une repentance
à travers un chant. C'est le même chant que tantôt. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Mais il y a des couplets, il y a des paroles qui nous invitent à réfléchir. Donc, je vais juste le lire, étant donné que c'est la première fois qu'on est exposé à ce chant. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi, purifie mon cœur. Deuxième, j'ai suivi d'autres dieux. J'ai détourné les yeux, peut-être en face de quelqu'un qui était en situation de besoin, et j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi, purifie-moi. Troisième, je n'ai pas su aimer. Je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Ça, c'est un clin d'œil à la parole lorsque Caïn va tuer son frère Abel. Puis là, Dieu lui demande, « Ben, il est où ton frère? » Puis qu'est-ce que Caïn répond? Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » « Oui! » Oui, la réponse, tu es le gardien de ton frère. Alors, est-ce que tu as été le gardien de ton frère? Pardonne-moi, purifie-moi. Donc, si vous voulez vous intérioriser, écoutez le chant. Et le refrain, c'est Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison.
J'aime beaucoup ce chant. Chaque fois que je l'entends, je suis beaucoup ému parce que ça nous donne une occasion d'un moment de repentance. Et je trouve que dans nos églises protestantes, on a peu de chants qui nous amènent sur le terrain de la repentance. Donc, j'aime beaucoup ce chant. Écoutez, on a tous, probablement tous, été au courant de ce qui se passe au niveau national avec les morts qu'on retrouve, les morts d'enfants autochtones qu'on retrouve dans les cimetières à côté des pensionnats. Je suis vivement touché par ce qui se passe. C'est la première fois dans ma vie que je suis honteux d'être Canadien. Parce que notre gouvernement, et ça a commencé, ça a duré à peu près un siècle. Le dernier pensionnat a été fermé en 1997, donc c'est récent, quelques années seulement. Et pendant un siècle, notre gouvernement, par mépris des Autochtones, par mépris des petits-enfants, se pensant supérieurs à eux, sont allés arracher des enfants dans leur foyer avec la GRC, la carabine au poing et un représentant d'une communauté religieuse pour les amener dans des pensionnats autochtones. Et on estime à 150 000 enfants. Imaginez, là. On vient là avec la police et on arrache vos enfants. Puis quand tu retournes les voir l'été, ils sont peut-être morts en arrière. J'avais tendance à juger les Américains de ce qu'ils ont fait avec l'esclavagisme avec les Noirs. J'avais tendance à juger les nazis de ce qu'ils ont fait avec les Juifs. On n'a pas de leçon à donner à personne. Parce qu'on a méprisé cette nation. Parle plus fort, c'est que ma gorge est serrée. Il y a eu 137 pensionnats au Canada. 67 étaient gérés par l'Église catholique, à peu près la moitié. 39 par les anglicans, 13 par les méthodistes, 8 par les presbytériens, 1 par l'Église unie, 1 par l'Église baptiste et 13 par des églises sans dénomination. On a toute la main dans le sac, protestants inclus. Cette commission qui a duré 6 ans, commission Vérité et Réconciliation, pour essayer de réparer le tort qu'on a fait à la nation autochtone, on a recueilli plus de 6 750 témoignages de ce que les gens avaient vécu, les survivants. Donc moi, je vois ça. Je suis honteux d'être Canadien. Je suis honteux d'être chrétien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Fait avec la scène, avec ce texte qui nous demande un moment d'intériorisation, j'avais le goût qu'on demande pardon aux Autochtones. J'aurais aimé qu'André soit là. André a une descendance autochtone. Je lui ai demandé d'être là, il ne pouvait pas, mais j'aurais aimé qu'il représente la nation autochtone. Puis qu'on lui demande pardon. Mais on va faire semblant qu'il est assis là, OK? Et joignez-vous à moi dans ce moment de repentance, de contrition. On peut se lever. Je pense que ça vaut la peine de se lever.
Ce n'est pas un beau côté de l'histoire de notre pays. Donc imaginez qu'André est là. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Seigneur, en tant que Canadien et en tant que chrétien, nous te demandons pardon. De nous avoir pensé supérieurs et d'avoir méprisé les petits-enfants. Pardonne-nous, André, au nom de la nation autochtone. Prions maintenant pour tous ceux qui ont subi et qui mettent le feu aux églises dans l'Ouest canadien par vengeance, par haine. Seigneur, nous prions pour eux. On comprend leur peine, on comprend leur colère. On ferait peut-être la même affaire. Merci parce que la majorité sont pacifiques et recherchent la réconciliation. Seigneur, tu fais de nous des ambassadeurs de la réconciliation alors qu'on le soit vraiment autour de nous. Nous te prions pour ce peuple afin que tu le bénisses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.